Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez une chaîne pour vous aider dans la rédaction de votre document Word, mémoire, thèse ou autre, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je m'attaque à un gros morceau, c'est l'index. Il ne suffira pas d'une seule vidéo, il y en aura au minimum 2 là qui vont sortir coup sur coup. Si c'est la première que vous regardez, vous faites bien, ce sont les bases. Je vais vous montrer tout simplement comment je signifie à Word qu'un mot, en tout cas qu'une désapparition du mot, doit faire partie de mon index, comment je génère par la suite mon index, justement, après avoir signifié à Word quels étaient les mots qui devaient en faire partie. Et pour terminer, parce qu'on n'est pas parfait, j'ai signifié à Word qu'un mot, en tout cas une des apparitions de ce mot faisait partie de mon index, comment je fais marche arrière. Petit rappel tout de même sur le propos de base, l'index c'est quoi? Ça va être une liste par ordre alphabétique de termes significatifs ou d'ensemble de termes de votre travail. Et ces termes, eh bien, ils vont être classés dans l'index. Et en plus de ça, on va y voir apparaître la pagination qui va avec, c'est-à-dire pour chaque occurrence de ce mot, chaque apparition de ce mot, la page qui correspond. J'insiste tout de même sur le fait que il est nécessaire de bien penser à quel mot doit faire partie de votre index. Si ce sont des mots qui apparaissent trop souvent, est-ce que c'est vraiment intéressant? Si ce sont des mots qui apparaissent des fois à des endroits inintéressants, en tout cas pour le lecteur qui serait intéressé purement par ce sujet, toutes les apparitions du mot, toutes les occurrences du mot ou du terme ne sont pas toujours significatifs. Par exemple, il se peut qu'un terme apparaisse parce qu'il est dans un titre. Eh bien, malheureusement, si je fais de manière automatique mon index, ce qui est le cas et ce qui est conseillé, il serait bien judicieux après de supprimer cette occurrence. Pourquoi? Pas parce que envoyer le lecteur vers une table des matières ou un sommaire, c'est pas très intéressant, il sait très bien comment la trouver. Lui, ce qu'il voudrait, c'est trouver directement dans votre corps de texte les endroits où je vais retrouver la plupart du temps ce terme, ce qui va vraiment l'aider dans sa recherche. Vraiment, un index, c'est un outil fabuleux pour un lecteur qui est dans une démarche de recherche parce que ça lui permet de cibler très précisément dans votre travail les parties qui pourraient l'intéresser parce que un mot qui est lié à son sujet est là ou parce qu'il va se rendre compte qu'il y a un nombre de pages conséquent dans votre mémoire ou dans votre thèse qui parle de ce mot-là ou en tout cas ce mot apparaît et donc ça va lui signifier que oui, votre travail est intéressant ou pas pour lui dans son processus de recherche. J'espère que la vidéo va vous plaire, que le contenu va vous convenir. Je vous souhaite un très bon visionnage. Me voici dans le mémoire et je décide de chercher les mots qui vont faire partie désormais de mon index qui me restera ensuite à générer. Je commence avec la touche pour rappel CTRL F à chercher avec l'onglet navigation, ce qui vous permettra de gagner beaucoup de temps. J'avais déjà préparé ma recherche, c'est le terme incendie. Je considère que ce terme doit faire partie de mon index. Et justement, la première occurrence, elle est à la page 18. C'est justement cette occurrence qui m'intéresse, cette première apparition. Ici, le mot incendie est sélectionné. Je vais aller dans référence. Et dans référence, je vais faire désormais marquer entrée. C'est aussi possible de le faire avec le raccourci clavier, donc Alt, Maj, X. Je fais marquer entrée et j'ai ma fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre est intéressante parce que déjà, elle me permet de savoir que je peux tout à fait changer la manière dont je veux que le terme incendie apparaisse dans mon index. Si je préfère que ça commence par une majuscule dans mon index, c'est tout à fait possible, sans pour autant que ça change bien sûr la façon dont il apparaît dans mon corps de texte. Ici, j'ai la possibilité de choisir la manière dont le lecteur sera renvoyé justement dans mon corps de texte, soit vers une page, donc ici ce sera incendie, page 18, mais aussi pourquoi pas vers une autre entrée de mon index, si je veux qu'il soit plutôt relié à un autre mot qui fait partie de mon index plutôt qu'à une page, ou alors vers un signet en fait que j'aurais signifié au préalable. La fonction des signets est présente dans une autre de mes vidéos que je vous encourage à aller voir, qui peut être intéressante, mais en l'occurrence ici, je vais rester sur du classique, donc la page en cours. Vous avez un petit bloc ici qui vous permet de choisir la manière dont va apparaître le numéro des pages, en gras, en italique ou les deux. Et pour terminer, la fonction qui m'intéresse le plus, c'est le marquer. Alors, quand vous allez faire marquer, en gros, vous allez faire apparaître ici une accolade avec la manière dont le mot apparaîtra dans votre index. Attention, bien sûr, ces caractères, ce ne sont pas des caractères qui seront imprimés. Je peux tout à fait les supprimer. Voilà la manière dont sera imprimé votre document. Je vais quand même le faire apparaître ici pour vous expliquer l'intérêt de cette chose. Déjà, c'est que visuellement, vous avez un moyen de savoir que ce terme incendie à la page 18 fera bien partie de votre index. Mais deuxièmement, ça veut aussi dire que vous pouvez modifier, finalement vous avez changé d'idée et vous considérez que vous voulez que le mot incendie apparaisse de cette manière dans votre index, eh bien vous pouvez tout à fait le modifier ici. Moi, je vais rester plutôt avec ce système de majuscules en début de mot.
Vous avez vu que ma fenêtre ne reste pas, va pas fermer, elle reste ouverte justement par défaut, ce qui fait que je vais pouvoir continuer à marquer mes entrées. Justement, il y avait un autre mot qui était le mot betterave qui m'intéressait. Je le trouve, alors je le trouve en page 19, mais moi c'était plutôt à sa première occurrence, là à la page 5 que j'étais intéressé, parce que je considère que ce paragraphe est intéressant pour différentes raisons pour le lecteur sur le sujet justement de la betterave. Et je vais vouloir le rentrer, tout comme j'ai rentré incendie, dans mon index. Je vais ici, ça va se faire de manière automatique. Vous avez vu, voilà, le mot betterave désormais fait partie de l'entrée qui apparaîtra. Mais moi, j'aimerais que les différentes sources du sucre soient référencées dans une même catégorie. Eh bien, je vais non pas laisser le terme ici, mais je vais mettre dans sous-entrée. En fait, je suis en train d'expliquer à Word que j'aimerais qu'il y ait une catégorie dans mon index. Il est tout à fait possible, et c'est même conseillé de regrouper certains termes dans votre index. Et donc là, c'est ce que je veux faire avec le mot betterave. Je veux qu'il fasse partie d'une catégorie qui sera la catégorie sucre. Je choisis donc la manière dont je veux que le mot sucre apparaisse dans mon index. Je choisis donc que le mot betterave, lui, restera sans majuscule, par exemple, parce que je considère qu'il fait partie d'une catégorie. Et ça veut dire qu'au moment de générer mon index, il y aura le mot sucre qui sera une catégorie, et ensuite betterave qui sera un terme de ma catégorie sucre. Et en plus de ça, plutôt que d'entrer uniquement le mot betterave de la page 5, j'aimerais que l'ensemble des mots betterave, l'ensemble des expressions ou des ensembles des mots, hein, ça dépend ce que vous avez sélectionné, fasse partie de mon index. Et que ça m'évite d'aller chercher les 11 occurrences. Là, il y a 11 apparitions du mot. Et ben, je vais pas aller, ça m'embête d'aller voir les 11 fois où il apparaît ce mot pour marquer l'entrée. Eh bien, je vais faire marquer tout. Et en faisant marquer tout, eh bien, vous allez voir que, effectivement, la première occurrence, la première apparition que j'avais sélectionnée se retrouve entichée de cette accolade, mais la deuxième apparition sur la même page se retrouve elle aussi suivie de l'accolade. Ça veut dire que l'ensemble des apparitions du mot betterave dans mon corps de texte est désormais fait désormais partie intégrante de mon index. Justement, si je fais fermer, parce que je ne vais pas faire beaucoup d'exemples, hein, c'est assez simple ici, je vais pouvoir aller générer mon index. Vous avez vu, hein, pour le mot betterave, vu qu'il fait partie d'une catégorie, eh bien, il y a la catégorie qui est d'abord signifiée, puis 2 petits points, betterave, pour me signifier donc que le mot betterave fait partie de la catégorie. Je vais aller positionner mon index, j'ai envie de le positionner, alors très généralement on le met entre la conclusion et l'annexe, donc je vais le mettre juste avant l'annexe, je vais me situer juste ici. Et là dans référence, je vais faire cette fois-ci insérer l'index. J'ai une fenêtre qui va apparaître. Word me présente un index par défaut avec des termes là qui sont plus liés justement à l'astronomie. Et j'ai donc une manière de voir, avant de générer mon index, comment il va apparaître. C'est tout à fait possible de toute façon de le modifier par la suite. De manière générale, on a un mot par ligne, ce qui est tout à fait quelque chose qu'on peut changer. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de lire lorsqu'il n'y a qu'un seul mot par ligne. Je peux mettre plusieurs colonnes si je veux que mon index n'apparaisse pas uniquement sur une seule colonne, ce qui prend effectivement beaucoup de place, en gros. Hein. Et je peux aussi choisir si je veux que les numéros de page apparaissent à la suite, comme là pour le mot Aristote, ou apparaissent alignés à droite, avec d'ailleurs même la possibilité de choisir les caractères de suite, ligne discontinue, ligne continue, pas de ligne justement. Alors je vais rester plutôt sur le format de virgule le numéro de page. Sachez qu'il est aussi possible tout à fait de changer complètement l'apparence avec des styles différents qui existent. Ne vous inquiétez pas, de toute façon tout ça c'est modifiable, c'est l'intérêt de la chose. Donc vous pouvez très bien au départ faire au plus vite et puis ensuite choisir, quand vous aurez un peu plus de temps, l'aspect visuel qui vous convient le mieux. Vous avez vu un petit exemple aussi qui vous permet de savoir qu'un terme où on a juste sélectionné l'entrée puis le numéro de page, mais aussi un terme où j'aurais choisi de renvoyer vers un autre élément de mon index, ou alors lorsque je fais des catégories. Par exemple ici, dans l'exemple de Word, j'ai une catégorie atmosphère, une sous-catégorie terre, donc c'est 2 catégories qui ont été créées, et c'est uniquement à l'intérieur de cette sous-catégorie que Word a décidé d'intégrer des mots avec à chaque fois donc le numéro de page qui convient. Je vais générer mon index après un petit temps de chargement. Mon index se génère juste ici. Je vais faire un petit saut de page justement pour libérer un peu de place. Et donc, mon index, le voici. Alors pour que ce soit un peu plus lisible, je vous enlève les marques de paragraphe. Voilà. Et donc, voici mon index. Je pourrais le faire bien sûr précédé d'un titre que je mettrai en forme plus tard. Et donc mon index juste ici apparaît.
Cet index, il est intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, je me rends compte que le terme incendie apparaît bien comme j'avais signifié, donc avec une majuscule. Vu que je n'ai rentré le terme incendie qu'une seule fois, eh bien, je n'ai qu'une seule page, la page que j'ai entrée qui apparaît. Et le mot betterave, par contre, lui, apparaît bien dans la catégorie sucre. Vous voyez, hein, donc j'ai bien une catégorie sucre et ensuite, avec un retrait, le mot betterave qui apparaît. Lui, le mot betterave, j'ai choisi de l'entrer dans l'ensemble du document. Eh bien, j'ai toutes les apparitions qui sont justement suivies du mot. Pour le mot betterave qui apparaissait 2 fois à la page 5, ne vous inquiétez pas, Word gère ce problème et va pas me faire apparaître 2 fois la page 5. Il va considérer que le mot apparaît sur la même page, donc il n'est pas nécessaire justement de le signifier. Donc là, pour le terme index, je choisis justement que ce soit un titre de niveau 1, par exemple. Alors, le petit défaut, pour terminer la vidéo, le petit défaut en fait d'avoir marqué tout, ça veut dire que tous les mots betterave font désormais partie, toutes les apparitions du mot betterave font désormais partie de mon index, mais c'était peut-être pas volontaire de ma part. Il y a peut-être une apparition, je sais pas à quelle page, en l'occurrence, par exemple, on va dire qu'à cette page-là, à la page 10, c'était pas intéressant pour moi que le mot betterave apparaisse. Je vais faire donc apparaître à nouveau les marques de paragraphe. Les voici, donc je retrouve mon accolade. Eh bien, je peux tout à fait sélectionner mon accolade. Donc, je prends bien l'accolade et l'entièreté des termes qui en font partie. Je vais la supprimer. Voilà, elle n'apparaît plus, donc je peux faire disparaître aussi les marques de paragraphe pour que ce soit plus propre. Et donc, cette fois-ci, si je vais dans mon index, eh bien, il va être tout à fait possible de mettre à jour mon index pour justement que ces marques n'apparaissent plus. Alors, pour mettre à jour, vous êtes dans Références, Mettre à jour, ou alors la touche F9 qui vous permettra de mettre à jour aussi votre index. Après un petit temps de chargement, mon index se retrouve mis à jour, avec un petit défaut parce qu'il a fait, il a supprimé le saut de page que j'avais fait. Et vous voyez que cette fois-ci, il n'y a plus la page 10. Il y a directement, on passe de la page 9 à la page 19. Donc vous pouvez tout à fait supprimer des entrées qui ont été faites au préalable, mais par contre, il va falloir aller supprimer en fait à l'endroit où elle se situe l'accolade avec le champ en gros de Word qui apparaît à l'intérieur. Voilà, donc avec cette vidéo, vous êtes en capacité d'entrer un seul mot dans votre index, d'entrer aussi l'ensemble des apparitions du mot, mais aussi pourquoi pas de créer des catégories, des sous-catégories, et voire même jusqu'à modifier votre index une fois qu'il a été généré pour le mettre à jour justement au fur et à mesure de vos ajouts ou de vos suppressions de termes ou même d'occurrence du terme. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que désormais vous avez les bases pour pouvoir créer votre index de votre côté. Si vous voulez plus de contenu sur l'index, une vidéo va bientôt arriver avec une version un peu plus poussée de la création d'un index, notamment à partir d'un autre fichier Word. En tout cas, pour plus de contenu encore, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste là. Et puis surtout, si vous voulez aussi des indications ou de l'aide pour la rédaction de votre mémoire concernant plutôt le fond que la forme, ça se passera juste ici. À très bientôt.